Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de deux choses extrêmement importantes pour tous les sportifs, à savoir, comment faire face à la fatigue pendant le sport, et ensuite nous allons parler de l'importance d'échauffer ses muscles avant toute activité sportive. Mais tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin d'être informé lors de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi trouver dans la description, en dessous de cette vidéo, nos meilleures ressources qui pourront bien vous servir. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Chez les sportifs, la fatigue n'est pas que musculaire. Lors d'un effort intense et prolongé, les muscles peuvent donner des signes de fatigue tels qu'une diminution de la vitesse et de la qualité des gestes, des crampes, une sensation de brûlure, un tremblement, etc. Les origines de ces signes peuvent être diverses, notamment, une accumulation d'acide lactique lors de la production d'énergie augmente l'acidité au sein des fibres musculaires. Cette acidité a tendance à inhiber la synthèse d'ATP à partir du glucose et des acides gras et diminue l'énergie disponible pour la contraction des muscles. D'autre part, les réserves de glycogène s'épuisent et l'utilisation des acides gras comme source d'énergie est moins efficace. Aussi, les concentrations locales de calcium, potassium ou magnésium sont perturbées et nuisent aux contractions des muscles atteints, et enfin les messagers chimiques qui permettent la communication entre les neurones et les fibres musculaires s'épuisent. Au-delà de ces modifications chimiques au niveau des muscles, regroupées sous le nom de fatigue périphérique, la fatigue peut également provenir d'une réaction du cerveau face aux signes de la fatigue musculaire, c'est la fatigue centrale. Elle se traduit par une diminution de la capacité de coordination des mouvements, un affaiblissement des capacités à analyser les sensations, des troubles de l'attention et de la concentration, une baisse de la motivation et du plaisir, et un allongement du temps de réaction des réflexes. Cependant, continuer la pratique malgré la fatigue provoque des micro-lésions au niveau des fibres musculaires. La fatigue est un signal d'alerte destiné à préserver les réserves d'énergie qui sont vitales pour les fonctions de base du corps. La fatigue ne s'observe pas seulement pendant l'effort. Les sportifs sont également victimes de fatigue chronique, c'est-à-dire qui n'est pas effacée par le repos. Elle est causée par une sollicitation répétée et trop fréquente du corps, par exemple par un surentraînement. La fatigue chronique peut se traduire par des douleurs musculaires et tendineuses, des fractures de fatigue, mais aussi des problèmes psychologiques. Voyons à présent l'importance de bien échauffer ses muscles avant la pratique d'un sport. L'échauffement permet aux muscles de débuter leur effort en douceur. Il provoque la dilatation des capillaires et augmente la température du corps, ce qui permet une meilleure efficacité des réactions chimiques qui génèrent l'énergie. De plus, il favorise l'utilisation par les muscles de la voie aérobie qui est plus efficace sur le plan énergétique. Les assouplissements stimulent et étirent les muscles et les tendons, ce qui permet de diminuer les risques d'accidents de type élongation ou déchirure. L'échauffement est indispensable pour préparer le corps et l'esprit à l'effort, et contribuer à prévenir les accidents. Il laisse aux organes le temps de se préparer aux performances qu'il va devoir accomplir. Il permet également de s'adapter aux conditions imposées par l'environnement telles que la température, l'humidité, l'altitude, etc. Les sportifs qui ont une masse musculaire volumineuse mettent plus longtemps à s'échauffer. L'échauffement doit être systématiquement effectué avant chaque séance. Pour cela, il est important d'en faire un véritable rituel où les mêmes exercices sont répétés dans le même ordre, entraînement après entraînement. Au début, les 15 à 20 minutes passées à s'échauffer peuvent paraître bien longues. Commencez en groupe pour vous motiver mutuellement. Après quelques séances, il ne vous viendra plus à l'idée de vous en passer. Un échauffement bien mené comporte 3 phases. Une air phase, l'échauffement général, de 10 à 15 minutes. Il s'agit de faire des exercices qui élèvent la température du corps et le mettent en condition. Par exemple, trottiner, sauter à la corde, faire un peu de vélo, faire des pompes, des abdominaux, des flexions des jambes, etc. Toutes sortes d'activités faites progressivement et en douceur peuvent faire l'affaire.
Il faut faire travailler les muscles qui seront sollicités par le sport en privilégiant les mouvements rapides et sans résistance. Deuxième phase, elle consiste à faire des assouplissements de 5 minutes. Le but de cette phase est d'assouplir les muscles et les tendons qui vont travailler, et de stimuler leurs récepteurs. Chaque muscle ou groupe de muscles est étiré pendant 6 secondes, soit 2 respirations complètes, puis contracté pendant 6 secondes, tout en maintenant la position d'étirement, ce qui demande un peu de concentration au début, et enfin relâché pendant 6 secondes. Enfin, la troisième phase, elle consiste à faire des échauffements spécifiques. En fait, il s'agit de commencer la séance proprement dite, mais sans forcer, en augmentant progressivement l'intensité de l'effort. N'oubliez pas, 20 minutes d'échauffement avant chaque séance valent mieux que 2 mois d'arrêt après un accident. Il peut être bénéfique de pratiquer des échauffements chaque jour, même en dehors des jours de pratique sportive, par exemple le matin au lever pour se dérouiller. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura informé sur les causes et conséquences de la fatigue pendant le sport et de l'attitude à adopter pour mieux y faire face. Ainsi que de l'importance d'échauffer ses muscles avant toute activité sportive. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez quelques ressources qui pourront aussi vous servir. Nous vous invitons à aimer, et à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre entourage. Car la vie est belle. Merci.